Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense Rodolphe Joisille, qui répondra à nos questions sur le processus de réhabilitation des forces armées d'Haïti. Notre deuxième invité, l'homme d'affaires Charles-Henri Becker-Fils, qui fera le point sur la position exprimée par les patrons du secteur textile sur l'épineux dossier du salaire minimum et l'avenir de cette industrie en Haïti. Et puis notre troisième invité, le syndicaliste Fignolet Saint-Cyr, qui interviendra aussi sur la question du salaire minimum. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, comme annoncé, notre premier invité à l'émission aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense, ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Rodolphe Joisille. Donc, on va faire le point sur plusieurs dossiers, notamment la question de la réhabilitation des forces armées d'Haïti. Bonsoir. Bonsoir, Rothschild, et nous profitons de l'occasion pour nous saluer tout auditeur, toute auditrice qui a côté nous dans le moment. Alors, M. Joisille, les questions vraiment fait en pile l'actualité ces derniers temps, la question de la réhabilitation des forces armées d'Haïti. Ou même au ministre de la Défense, où tu as commencé le travail sur le dossier 1. Est-ce que vous êtes content du fait que ça fait jeudi, ou bien est-ce que vous êtes inquiet? Bon, moi, j'ai d'abord un sentiment de satisfaction, moi, je me sens moins content. Mais, quand on dit, moi, à la fois content et inquiet. Content, c'est parce que, comme ancien capitaine des forces armées d'Haïti, nous avons estimé que, par exemple, moi-même, le rentré dans l'armée en 1982, j'avais même pas encore 20 ans, moi j'étais rentré pour me faire carrière. Et puis, au parloir, après 13 ans, moi j'étais obligé de laguer dans la rue en racontant tout le monde. C'est peut-être moi-même, je considérais peut-être moi comme un monde qui sauvait, comme Moïse qui sauvait des eaux. Parce qu'il y a un paquet de jeunes, à l'époque, dans même l'agence avec moi, qui étaient rentrés à l'académie militaire, qui était rentré seulement pour servir pays, mais les dérives de l'institution qui étaient pour la cause de disparition, pour le fait que M. Savant, quand pile dans yo, je suis capable de dire qu'il était connu de très mauvais moments, parce que n'est pas d'apprendre l'autre baguette, et l'autre baguette peut vivre. Il était fait de la meilleure profession. Bien. Donc, je dis, quand il y a des démarches qui sont entreprises pour capable de mettre la meilleure et camper, bon garantie que tout officier forces armées d'Haïti et tout haïtien en général ont un sentiment de satisfaction. Cependant, nous sommes capables inquiets dans la mesure où si nous pas prendre des mesures, n'est-ce pas vrai, pour nous faire le bien, eh bien, il peut retourner dans la même situation que le était longtemps. Et c'est là l'inquiétude de nos chita. Nouvelle direction que nous voulons bailler là, mais en journée aujourd'hui, non, sens pas, mais c'est comme ça nous travaillons sur le ministère. Nous pensons que l'académie militaire, pas vrai, pour capable rétablir les forces armées d'Haïti aujourd'hui et pour capable voir un signal qu'on veut aller dans la bonne direction, c'est d'abord l'académie militaire qu'on doit rouvrir. Parce que d'une part, l'académie militaire a été, ou du moins doit être une école d'honneur au service de la patrie. Donc, on a une image qu'on a projetée avec les cadets. Et d'autre part, on n'est pas capable de dire ça qu'on va prendre une classe, on est de combien soldats. Maintenant, on va le sortir, qui est-ce qui va le commander? Pas bien, on a parlé de l'armée. Qui est-ce qui va le commander? Donc, moi, je pense que préalablement au recrutement des soldats, on est capable de prendre une classe de cadets. Même l'autre avait dit que cadet, ça va passer 2 ans au lieu de 3 ans à l'académie militaire. Maintenant, 1 an, 8 mois avant cadet, après cadet au fin de rentrée, on est capable de faire un recrutement de soldats. On est pas censé presque diplômé dans le même moment, et à ce moment-là, on n'a pas de problème de commandement qui posé. Et c'est ça nous dépensé. Donc, un jour dit, nous pensons que, par le simple fait que le gouvernement voulait commencer par le bas, on pense que les grands temps à ce que vous portez les correctifs nécessaires qui pour permettre que signal que nous avons nous avons un signal qui est clair pour la population capable de comprendre ça le gouvernement voulait faire. Parce que je dis, et il y a un plus gros problème qui est, c'est que, d'après qu'on ça me fait, pas quelqu'un haïtien non, qui compte le rétablissement des forces armées. Mais il n'y a pas vrai que l'armée, c'est l'armée tel monde. Ils voulaient son armée nationale que lié.
Oh, Jean a fait là, me rappelle me contexte, on l'a quitté sorti dans nouvelle lycée pour que ministre, puis on te dit que m'a mettre la mer à camper en catimini. Je dis comme convaincu que m'a mettre la mer camper en catimini. M'était seulement vrai, n'est-ce pas vrai? Là, on large participation et parce que l'un nous des ministres, contrairement à ça tout le monde pensait, les ingénieurs que nous avons, les techniciens que nous avons qui sont étudiants en Équateur, c'est vrai pour une formation militaire, mais sous quelle doctrine? Sous quelle doctrine militaire? Les rentrés en Haïti, nous pas te considérer comme étant des militaires, non? Non. Nous demandons au président Madeli pour être capable de permettre nous que M. Sayon a porté contribution dans le CNE. Toujours est-il que nous avons des ingénieurs qui travaillent au niveau du ministère de la Défense et nous pensons au moment opportun, quand l'état-major a été mis le campé, quand les dispositions ont été prises pour nous capables de mettre l'armée en campé, maintenant, à travers le code du génie militaire, nous sommes capables de rapatrier M. Sayon. Hein. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Sao, qui est étudiant en Équateur, il n'y a pas de vrais militaires aguerris, ça me paraît. Non, jusqu'à présent, ils ont un statut civil. Un statut civil. Ils sont payés par la fonction publique, mais ils n'ont pas un statut militaire, non. Ils n'ont pas un statut militaire. Naturellement, ce sont des éléments que m'estime qui sont très utiles. Et ils font route dans le pays, à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le pays, ils sont toujours là. Donc, ce sont des éléments très, 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 très utiles. Mais est-ce que, par exemple, soit font la mais je dis, on est capable juste prendre mettre dans l'état-major, ben ça. Non, ce sont des techniciens. Il ne faut pas oublier que l'armée a plusieurs branches. Et l'armée que nous avons parlé de l'IA, ça tout qui dans tête tout le monde, pas vrai? Ça qui dans tête tout le monde, c'est le service de ligne. Ça veut dire que c'est l'infanterie. C'est l'infanterie. Mais pas oublier, les forces armées d'Haïti, non seulement l'infanterie, mais le corps d'aviation qui était un corps spécial, il y avait le service santé, SS qui est un corps spécial, et il y avait le corps du génie, et il y avait les communications qui étaient des corps spéciaux. Nous avons commencé avec le génie parce que le ministère de la Défense a pas pensé sur la doctrine et militaire, sur la stratégie à mettre en place pour le rétablissement de l'armée. Le ministère de la Défense devait faire face à des catastrophes. Et sous base de ça, comme l'Équateur facilité nous la tâche, puis te former des ingénieurs pour nous, des techniciens pour nous, et bien à travers l'Université de Haïti, nous avons recruté les ingénieurs nouveaux et étudier l'autre bord, et nous avons offert une opportunité à jeunesse pour prendre formation, ça, journée aujourd'hui, nous avons presque une centaine. Donc ça veut dire que Rodolphe Joisil, c'est pas des éléments qu'on est capable de mettre dans l'infanterie, je dis, soit font la mode, dit bon, monsieur Socté, passé Équateur, mettez dans l'infanterie. Non, c'est deux codes distincts. L'infanterie, c'est son bagaille, et puis les services techniques sont l'autre bagaille. Donc maintenant, dépendamment de l'élément, s'il voulait jouer aujourd'hui, pas vrai, comme il déjà dans le ministère, s'il est capable de répondre aux critères que le ministère a définis, maintenant, il est capable de rentrer, il est capable de l'inscrire. À mon avis, il est capable de l'inscrire, mais ce n'est pas la même formation. Les mêmes, c'est comme on avait dit, les techniciens, c'est comme on avait dit, les techniciens en maçonnerie, il est capable de contremettre. Les qui ingénieur dans son ingénieur qui est lié. C'est deux bagages différents. Donc, il y a des gens qui pensaient que, bon, eh bien, nous sommes capables même de démarrer la mer avec M. Saouk Souti Équateur. C'est deux formations différentes. Ce sont des techniciens qui ont. Pas bien que. L'armée d'Haïti pas bien seulement des fantassins, ça veut dire que des gens qui sont dans le service de ligne, des infanteries, etc. Dans l'infanterie, non. Nous avons gagné, et par exemple, le colonel Jeudi, tout le monde a mais le colonel Jeudi a été agronome de l'armée. L'armée a gagné des agronomes. Vous comprenez? Toute ferme dans le pays à un certain moment de la durée, c'était l'armée qui géré. Le service météorologique dans le pays, et le capitaine Renan de regretter mémoire. Vous comprenez ça? C'était un corps spécial de l'armée. Météorologie était en dedans corps d'aviation. Mais c'était pas de l'infanterie. C'était un service technique. Et l'hôpital militaire, par le service santé des forces armées d'Haïti. C'est pas de fantassin que c'était un service technique. Alors, nous, avec un pile jeune vraiment qui est déplacé pour aller inscrire dans le cadre de recrutement pour soldats, ça au cap fait. Et donc, et au même on dit, pas quoi que vraiment c'est la bonne direction que le gouvernement prend là. Il y a deux bagages. Premièrement, tout haïtien cultiver l'amour et de la patrie, ouais, etc. Ça veut dire que pour un petit monde petit là, mettez le devant et puis jouer musique militaire pour la psycho-école. Ça n'a pas de discussion là-dedans. C'est dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos habitudes, dans nos traditions, etc. Deuxièmement, il y a le chômage aussi. Ça veut dire que jeune n'en fin fait philosophie et puis il était là, car il est sans espoir. C'est une opportunité qui offre à lui-même, il n'y a pas de discussion, il peut aller là-dedans.
Maintenant, il revient à nous-mêmes, ça me est capable de les 4 pays qui pour balle en direction parce que si l'armée après la chute, après le départ de Jean-Claude Duvalier, si l'état-major de l'armée était réuni pour dire monsieur qui direction nous parle ben l'armée en journée aujourd'hui après 29 ans de dictature, un bon pas bien des officiers qui sorti académie militaire après le départ de Jean-Claude Duvalier, ça veut dire parler de 87, pas même 87, la dernière promotion, m'cole gradué en 91, et puis en 95 l'armée a pas démobilisé, ça veut dire que l'officier a fait presque même temps il fait l'académie militaire, c'est même temps ça que le fait dans les rangs. Donc ça veut dire que si nous pas mettons des balises journée aujourd'hui pour que ça n'a fait à nous faire le bien, et bien nous pas tomber dans la même situation et je vous donne la garantie. Après l'occupation américaine, ça prend nous à peu près plus de 70 ans pour l'armée en démobiliser. Journée aujourd'hui si nous faisons comme ça sans apporter les corrections nécessaires, me garantis la pris en casé avant et c'est là inquiétude dans le monde et c'est parce que son l'armée nationale n'a pas de délit donc ça ne doit pas être l'armée d'un homme et à chaque fois nous fait expérience des tentatives pour nous faire l'armée d'un homme ou à côté ça mine rappelons en 1994 les rebelles débarqués en fait la résistance que le pouvoir en place avait fait à l'époque c'était pas non la police nationale qui était là c'est on est capable de l'armée chimère. Est-ce que vous comprenez ça? Le président Matéli monté, il a une volonté pour retourner ensemble avec l'armée ou songer, l'armée rose. Donc ça veut dire que un effort pour nous faire, pour nous sortir dans la question ça, pour nous rentrer dans le formalisme, pour nous rentrer dans ça, qui est bon pour payer, mais c'est pas ça qui est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, donc selon même, il faut camper sur le recrutement pour rebalancer la machine. Bon, moi-même, je ne vais pas demander parce que, il y a cette jeunesse-là. Pas vrai, qui besoin de travail ou créer espoir qu'à jeunesse là. Nous pas demander pour yo camper recrutement. Nous demander pour yo faire recrutement, créer une banque de données et puis réorienter question pour mettre état-major dans camper et puis pour qu'on est là leur fin mettre état-major dans camper ou fin ouvert académie et pour continuer ensemble avec par exemple. Là on a inscrit dans la police nationale aujourd'hui après combien de temps moun ça va rentrer dans la police là, pas 1 an 2 ans pour rentrer dans la police là. Pas du jour au lendemain. Donc c'est même bagarre, il faut qu'on ait un tri qui fait. Parce que pas oublier monde qui va l'engager aujourd'hui dans la mer. Mais cet individu là a un passé. Donc enquêter sur le passé de 500 de 1000 jeunes, c'est mon bagage qui a fait du jour au lendemain. Donc bien sûr, yo capable commencer faire. Moi ce que je veux, c'est que dans tête yo, c'est pas courir faire li et puis al faire mais qui bon. Faire formation pour yo qui bon, on a un problème que nous pouvons résoudre. Payant sur embargo zam depuis 1994. Donc ça veut dire que pas plus jeunes âmes pour à ce que je sache depuis 1994 depuis 1990 et 91 et après le coup d'état et bien Haïti sous embargo zam. Donc ça veut dire que faut négocier question ça d'abord oui. Haïti passe sous chapitre 7 des Nations Unies. Donc cette question là doit être négociée. Donc c'est mon bagage pitilier. Nous-mêmes n'a parlé les sentiments, fierté, etc., question de souveraineté, etc. Mais nous avons aussi des contraintes internationales. Et bon, moi je dis que nous avons un bagage aux âmes au pays. Maintenant, quand on a l'armée sans âme, eh bien, est-ce que nous allons faire l'armée qui manchette? Parce que nous, avec les autorités au palais, ne peut pas plus prioriser ça, ils sont l'armée au service du développement. Mais le nouveau concept de l'armée aujourd'hui à travers le monde, sont l'armée au service du développement. C'est pas ici seulement, non. Sont l'armée au service du développement. Regarde ce qui s'est passé en Louisiane. Pas vrai? Après, oui, exactement. Mais c'est l'armée. Au contraire de ce moment-là, qui était occupé des tâches, de certaines tâches. Est-ce que vous comprenez? Donc, on l'a mis au service du développement. C'était toujours le concept. On l'a mis au service du développement. Mais maintenant, on parle de l'armée, on ne peut pas parler de l'armée avec bout de bâton tout. Parce que l'autorité a pensé que bon, sur l'armée cap là, vraiment ça priorisé, c'est des ingénieurs qui vont faire route, étaient venus, s'il y a une catastrophe, etc. Donc pour eux-mêmes, concept là, et vraiment priorité, c'est ça, c'est l'armée qui a fait chaud avec ZAM, marché avec tank, etc. Mais sur l'armée qui est vraiment là pour aider les populations. Il n'y a aucun pays au monde. Ce que les autorités de ce pays doivent comprendre, c'est que l'armée a tapé marché avec ZAM en Haïti, c'était règlement l'armée qui était fait de l'armée qui était l'armée en rôle de police
et d'armée. D'ailleurs, il a été écrit dans les règlements que tous les officiers des forces armées d'Haïti sont des officiers de police. C'est ça qu'il faut nous tomber dans le district, dans le sous-district, etc. On a fait police rurale, on a fait police urbaine. Mais je dis, il y a la police nationale qui s'occupe de ces histoires. Mais tu soit aller, par exemple, dans n'importe quel pays ou pas pour l'armée, dans la rue, il y a déambulé avec des armes. Mais les armes sont là. Tu ne peux pas parler de l'armée, tu vas dire ça que ils sont l'armée au service de... Oui, toutes les armées sont au service du développement, ou du moins devraient être, alors que nous sommes en retard. Pour le gouvernement, c'est tracteur, c'est pas ça qui est important, c'est pas ça. Bon, mais c'est gros. Là encore, nous ne parlons pas de gouvernement tromper. Si c'est tracteur qui est important, pas absolument aucun problème, non? On parle de l'armée, ou le CNE, équipé CNE. Équipé CNE. Donc, il ne faut pas faire barrière à demi. Si c'est tracteur qui est important, c'est camion, engin lourd, etc., eh bien, ok, d'accord, on ne va pas parler de l'armée, on nous renforce CNE. À ce moment-là, le débat est clos. L'autre point qui est important que l'autorité a soulevé, c'est la question de la frontière, parce que dit que, bon, monsieur, ça va pas l'empêcher justement que contrebande fait à la frontière, contre les frontières là, qui ont véritable passoire aujourd'hui. Haïti a perdu des centaines de millions de dollars chaque année sur la frontière, donc, je crois que si on déploie un militaire à la frontière, ça va aider dans le cadre de lutte contre la contrebande, etc. Avec quoi? Là encore, avec qui ça? Moi, je comprends très bien. Moi-même, non seulement sorti en la frontière, non? Je suis de Ferrier, de Fort Liberté, donc je connais frontière bien. Maman est de Wanamet, je connais frontière bien. Encore plus, j'étais commandant du district militaire de Cercle à la Sauce. Il y a une ligne qui sortit au côté de Los Cacaos. Après Los Cacaos, on tombé près de Santana, en République Dominicaine, où on une route internationale qui était financée par un projet Lomé 4, comme ça, qui a tombé au côté de Gouyab. Route là presque passé, pas presque, route là passé entre la République d'Haïti et la République Dominicaine. C'est une route internationale, belle route. T'es gagné à peu près 18 avant, Dominicain du côté de la frontière, il y a 18 avant-postes pour contrôler. En Haïti, nous avons environ 6 avant-postes. On prend Cocoy, on prend Tilori, on prend tout côté ça. Vous avez le marché de Tilori. Les marchés Tilori, c'est un plus gros marché qui gagne dans le pays, c'est un marché binational que lié, tu vois. Et on va dire, on va le contrôler, contrebande. Écoutez, dans chaque détachement militaire qu'on gagne avant poste dominicain, pas vrai, on gagne à peu près 10 soldats dominicains armés. 10 soldats dominicains armés. Donc, je dis, si on a parlé de contrôler les frontières, pas vrai, contrôler les frontières, pas absolument aucun problème. Il faut nous contrôler les frontières. Mais maintenant qu'on est là, il faut nous contrôler les frontières. Et avec l'armée, c'est ça nous besoin de l'armée. Oui, l'armée est capable de jouer ça. Mais cependant, nous parlons d'une armée. Vous comprenez? Donc, il y a autant de questions qui peuvent soulever. Autant de questions qui peuvent soulever au contre ensemble là, pour nous pas faire là un petit genre coquin. Ouais. Est-ce que je dis le pays a besoin d'une armée? C'est une question pour nous poser. Et la société a de répondre à une question. Nous avons tenté. Ouais, est-ce que nous besoin de l'armée? Si nous besoin de l'armée, ben nous devons réunir les conditions pour mettre l'armée campée. Eh bien, si la société estime que nous pas besoin de l'armée, au contraire là, la société à travers ses représentants bien entendu, eh bien nous pas besoin de l'armée, mais on ne pas faire et pour mettre ça en pile comme le nouvelliste le disait, on ne pas faire la catimini. Alors, nous, que parlez tout de l'état-major là, que probablement capable de puiser ancien membre des forces armées. Donc, il y a beaucoup coûté, et puis après, il y a formé au état-major là. Et quoi que solution ça, il n'est pas correct tout, Rodolphe Josil? Nous pas de problème ensemble avec ça, d'autant que au niveau du ministère de la Défense, il y avait des avancées qui ont été faites dans ce sens. Non seulement nous avons des anciens cadres de l'armée et avec nous au ministère, qui sont la majorité sont encore là, mais nous avons des cadres haïtiens que nous avons voyés au Collège interaméricain de défense. Donc ça c'est bagaille au état-major net. Vous comprenez? Quand pile n'importe l'homme de l'âme, nous étions à 8 ou 10 qui étaient gradués au Collège interaméricain de défense. Pas vrai? Ça m'a dit là, sont l'école sérieuse. Vous comprenez? Qui forment les membres du état-major dans le pays américain. Vous comprenez? Et toute nation là. Donc Haïti était toujours représenté. Je ne sais pas si ce programme a continué, mais Haïti était toujours là. Donc nous avons les ressources disponibles. En pile nan yo qui rentrent dans le pays et puis ils ont perdu. Là. Ce sont des gens qui, la plupart des sortis dans le ministère des Affaires étrangères, qui sont sortis au ministère de la Défense, ouais, des cadres qui ont été recrutés. Donc ce sont des gens assez compétents comme ça, ouais, là, qui formés. Et encore plus, il y a les officiers des forces armées d'Haïti. Je rencontré, je invité à une graduation au Collège interaméricain de défense. Je trouvé un ancien capitaine de l'armée qui était point courant. Bon, non seulement, lui, même, il a une formation militaire déjà, plus encore, je ne sais pas songer non, ouais, mais plus encore, lui,
et passer au collège interaméricain de défense. Donc les ressources sont là si vous avez besoin de penser question. Parce que le ministère de la Défense, non, à mon avis, selon j'aime te comprendre, il pas là seulement pour une question l'armée. Ouais. Maintenant, il a champ d'action libre beaucoup plus large que ça. En nous quitte question l'armée à monde qui connaît question ça et puis pendant que vous avez ministère possibilité ouais ça pour étendre tentacule un peu partout à travers pays parce que problème yo immense. Et ministère n'a pas seulement pour 24 heures sur 24 à parler de questions là mais dans oreilles qu'elle a bien fait qu'elle a mal fait non faut ministère n'a capable en direction qui pour permettre que et la question militaire yo traiter un petit genre plus plus correct et puis pendant que lui même l'a occupé d'autres bails parce que qu'on voulait qu'on pas lors de l'installation du ministre de la Défense comme de tous les autres ministres d'ailleurs le premier ministre avait donné une feuille de route donc dans feuille de route ça les grandes directives qu'elle doit suivre, même pas quoi, c'était essentiellement la question de l'armée. Donc, à ce moment-là, qui était, moun qui connaît question ça, approcher ouais, ça là, et puis pendant que le ministre dans l'attitude lui-même pour régler, ouais, ça là, l'autre bagaille que quelqu'un pour régler. Donc, selon Jean-Paul Serto Joisy, ça veut dire que si nous avons l'armée, il faut prendre ça pour nous faire. Il y a des gens qui disent que soit nous faisons l'armée ou bien nous pas faisons l'armée. Si nous fait, on fait l'armée. Si nous pas fait, eh bien, nous pas fait tout simplement, nous pas faire l'armée jouette. Et Jean-Paul là, combien de temps, selon calcul, nous avons capable faire pour que l'armée soit vraiment opérationnelle? Ça veut dire que on fait recrutement, former état-major, etc., académie. Combien de temps ça doit prendre pour l'armée ça, moun capable et sortir dans la rue, par exemple? Il y a deux bagailles. Je me rappelle quand j'étais en charge de cette question, j'étais ministre des Affaires étrangères, non, c'était le ministre de la Défense du Brésil, qui me déchire ensemble avec Léon Leur au Brésil, et puis il dit moi ça que écoutez, le Brésil a dépensé 180 millions de dollars en Haïti par année dans l'affaire MINUSTA. Maintenant, si nous retirons 80 millions là-dedans pour nous aider pays d'Haïti mettre une structure militaire campée. N'a pas économisé 100 millions. L'autre année c'est 180 millions parce que au besoin au minimum 80 millions. Regardez le budget ça qu'on gagne là, pas vrai? Si chaque année c'est comme ça budget aille avec on est capable de une augmentation en plus. Nous très loin pour nous ça n'a chercher comme armée. Nous très loin. Et donc ça veut dire que comme là, nous avons l'autre côté pour nous chercher comme là. Donc, si nous pouvons gagner comme là, moi-même, je pense que, honnêtement, pour me répondre directement, je pense que si nous commençons aujourd'hui, il faut nous attendre au minimum 5 ans. Ça veut dire que, pour moi-même, quelle que soit la volonté que le gouvernement de la République a gagné pour la mettre l'armée, que moi-même, ça m'a avec ou capable de garder, puis nous dit nous l'armée, 1, la besoin de temps, 2, la besoin comme. Et ça prend au minimum 5 ans pour mobiliser les ressources, ressources économiques, ressources financières, ressources humaines, etc. pour nous mobiliser à prendre 5 ans. Donc ça veut dire que faut moun qui gagne possibilité de jouer aujourd'hui pour le faire là, faut le connaître que c'est pas les mêmes au ensemble là qui pourra le bénéficier. Il pas capable faire pour lui. Donc s'il pense que c'est pour lui la faire lui tromper, il pas le font bagaille par chiment, donc il fait pour bagaille pays. Et c'est là qu'inquiétude nous y. Ça veut dire que j'ai à courir ensemble avec les gens. C'est qu'on a dit l'autre année, on a gagné 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça qu'on l'a mis. Les cap marche pas, cap, non. Nous t'es ça déjà, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, c'est ou bien nous font l'armée, ou bien nous pas font l'armée. Mais même, le mois dans le ministère en 2012. Pas vrai? Moi, te connais que pape cap privé mettait l'armée à camper. Mais faut me dire, la presse à l'époque, toute la journée, on a besoin qu'on ait qui s'en a réglé, on a contre l'armée, etc. Ouais, on est. Mais nous te connaissons. Nous te dit, ok, nous avons dérapé en 2012, côté dernière limite que nous connaissons. Bon, on va le faire en confident aujourd'hui. Moi, envie de quitter le ministère, et ma gourmet pour me quitter le ministère de la Défense, le jour que moi-même, Jean-Rodolphe Joisy, ouais, première fois, je répète ça. Moi, écrit président Matéli pour me demander le choisir au état-major. Bon, depuis le ça, moi, considère être moi pas ministre, encore mission me prend fin. Parce que sont épineuse question liée. Pas oublier, je suis un ancien officier des forces armées d'Haïti. Tout ancien officier de l'armée, c'est les amis que vous voyez. Pour ce qui critère me pour le baser, pour me choisir, on état-major l'armée comme ministre de la Défense. Maintenant, moi, ben, pour président Matéli, profil, moun que me pense qui est dans l'état-major. Mais c'est peut-être deux, et moi, à président Matéli, nous pas sortir dans la même école politique.
Je dois le reconnaître. Donc c'est deux écoles politiques différentes. Donc ça veut dire que moi peut-être monde que m'ta dans tête moi m'ta va mettre dans état-major la mer, c'est pas le même président t'as pas gagné. Donc à ce moment-là, depuis le jour que m'écrit moi m'a dit pour mettre état-major non. Hey, moi me connais pas ministre encore jusqu'à ce que et moi pas ministre encore. Aussi simple. Donc selon même son bac qui est capable prendre son processus qui est capable prendre au moins 5 ans pour nous gagner une réelle armée en Haïti. Sinon on a bon l'armée mais on dit ou pas quoi que l'armée ça durer longtemps. Non, sinon que n'a bien des monde que nous dit qui dans l'armée. Et m'bo garanti si nous pas bien fait l'a craser avant même qu'il prenne naissance. 5 ans, nous mettez 5 ans minimum non. C'est parce que nous mettons dans tête moi que nous cap temps joindre ressources nous besoin yo et ressources en parole de bagaille c'est comme donc si ces gens a grappillé là ouais a fonctionner en cash management ça veut dire que ce jour dia nous la douane contribution connecte un petit cob et puis ministère ça prend petit bagaille et puis on vont petit bagaille dans ministère défense qui pour occuper les questions là si c'est comme ça nous pas privé à moins que nous décider n'a font brigandaille. Donc selon même l'armée moderne ou l'armée normale et ça coûté des dizaines de millions de dollars sinon plus que 100 millions de dollars selon. Non, et ou pas capable, même aux États-Unis, pas vrai, ou pas capable de dire qu'on l'armée moderne comme la côté parce que nous sommes à l'heure de la technologie, ouais, ça me là, et bagay va pas avancer journée aujourd'hui, donc nous même dans ça que nous connaissons, nous dit pour pays d'Haïti, pour nous capable gon l'armée journée aujourd'hui, qui est capable aider population en cas de catastrophe, qui est capable aider nous contrôler nos frontières terrestres, maritimes, aériennes. Ça prend comme pour contrôler vos frontières aériennes avec qui ça? Avec des avions, des hélicoptères. L'armée d'Haïti de gagne oui. Pour contrôler les frontières maritimes, il faut un bateau. La marine haïtienne là, mais depuis la démobilisation des forces armées d'Haïti, c'est non marine haïtienne qui était. Ça va nous prendre des bateaux. Faut contrôler la ligne frontalière. Ça va coûter. Donc, au fond l'idée. Maintenant, à moins que nous disons que nous faisons bagaille, nous avons l'armée. Je ne sais pas quoi je veux dire. Nous devons faire bagaille qui est l'armée. Nous devons faire l'armée si nous faisons. Alors, pour le finir, Rodolphe Joisy, l'ancien ministre de la Défense, ancien président de l'Assemblée nationale, et globalement, comment est la situation politique là, en Haïti, je veux dire? Nous devons atmosphère politique très sombre. Très sombre. Alors, il faut me dire que moi, je prends un engagement pour me faire un bon petit temps pour me parler dans l'affaire politique. Ouais, toute sortie me fait sortir dans la question de la meilleure parce que m'estimer j'aime des victimes Jean-Pierre jeune officier était victime, je ne dis nous pas mener jeunes à dans le même chemin que nous mêmes nous étions victimes. Donc c'est ça que fait mon petit Jean parler semaine ça. Nous développer président en petit temps, pas vrai? Faut me reconnaître que me dans l'élection ensemble avec une équipe monde. Moi perdu et parce que mon président au Palais national, maintenant me développer le temps qu'il faut. Et d'autant que pour une raison qui est plus ou moins personnelle, ouais ça me là me estimé que c'était important pour me capable prendre un recul. Mais on commençait par être inquiet parce que l'atmosphère est très sombre. Pour moi, et je le dis haut et fort, je n'ai pas senti le gouvernement exister. Je n'ai pas senti. Parce que chaque les ouvert un écran télévision, chaque les m'a regardé autant de radio sont décisions qui pour prendre dans le pays, moi un homme, le président de la République. Donc ça veut dire que pas même un fusible qui cap sauter avant le président de la République là. Le président de la République, il faut savoir prendre du recul. Le premier ministre, il faut apprendre à prendre recul pour quitter le ministre au travail. Le ministre, il faut capable avoir à travers la politique du gouvernement ou quitter le directeur général pour le travail. Je ne dis pas, pour moi-même, quelle structure ça n'a pas existé. Il y a une seule structure qui existe, c'est la présidence. Et c'est dangereux. Donc, réussite président Jovenel, honnêtement, la bonne fierté pour moi. Nous sommes de la même région. Je suis sénateur 3 fois dans le département côté président Jovenel sorti. Je n'ai pas gagné. Personnellement, ensemble avec le président Jovenel, nous avons réussi. Mais Jean l'a pas avancé, s'il pas porté correction qu'il doit porter, s'il quitte un petit clic moun qui bon côté li, rendre aveugle et sourd, bon garantie la très difficile. Le jour ne va pas se lever sur la rosée. Présent partout pour faire bagaille au marché. Et c'est difficile. Ou pas cap sur toute bagaille à la fois. Regardez, la tâche d'un président de la République est tellement immense que conseiller de petits détails, le président quitter pour l'autre monde régler.
Être président de la République, son paquet de bagailles liés. Un paquet de bagailles. La tâche est immense. On a un lot de responsabilité. Maintenant, depuis l'école, apprenons ça, qui tout embrasse mal. Donc ça veut dire qu'il faut le président comprendre qu'il n'est pas capable sur tous les fonds en même temps. Il faut le président comprendre que le ministre a besoin de certaines latitudes pour le travail. Le premier ministre a besoin de latitude pour le travail. Parce que le président, quel que soit président, quel que soit pays, son veut d'être lié depuis le paraît ton côté. Tout le monde a envie tout le monde content pas vrai? Donc l'heure qu'on est à la président en première ligne, il éclipse tout l'autre monde. Donc le président pas capable de bien comportement ça. Le président son monde dernièrement parlé avec nos amis que nous fait analyse, mais puis monsieur dit pour les mêmes présidents comme son monde, l'aile dormi et puis le rêver, pays d'Haïti changer net. Ah il rêve, puis la goumé avec et puis là il levé lui ouais, même côté allié. Donc ça veut dire que alors c'est pour monsieur montrer que d'après lui-même il est animé de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas en politique parce que bonne intention faut capable marier avec une collaboration étroite ou ensemble là deux monde qui travaillent ensemble avec vous. Mais si monde qui travaille ensemble avec vous en lien insignifiant, savez-vous que m'pa connaît après mon cousin qui est ministre, pas vrai? Et bon, et c'est cousin moi, me salue peut-être que l'obtenir là. Mais ça va faire familial. Mais après ça moi m'pa connaît quatre monde non. C'est qui est? Bon, tout le monde connaît que je suis de Wanamet et Aviol, c'est petit mon oncle moi, Aviol je le rends. Et c'est cousin. Mais après Loulou, après Aviol, je ne pas connaître quelqu'un dans le gouvernement. Au contraire, ce monde-là, pas connaître. Parce que on pas ouais yo. Ça n'est capable de priver que je pas connaître un monde et puis mon n'a vie ministre. Mais cependant, m'a fini par habituer avec lui parce que je suis de près l'actualité. Même pas ouais yo, ils sont tous effacés. Et c'est là le danger. Moi je pense que faut une certaine ouverture. Faut le président faire ouverture pour permettre que moun yo senti confortable parce que je dis écoutez, le président a trop l'autre bagaille qu'il a réglé et puis bon chita dans monter descendre ouais, sur tous les fronts, non, c'est pas possible. Merci beaucoup, ministre Joisil, du fait que tu parles avec nous aujourd'hui, notamment de la question de la réhabilitation des forces armées d'Haïti et au niveau inquiet, ou très préoccupé. Oui, pour nous finir, nous remercions et nous rester sous notre ça, c'est inquiétude nous. S'il est vrai que nous sommes contents de ce qu'il y a des décisions qu'on prend pour le rétablissement des forces armées d'Haïti, parce que ça n'a pas aucun problème ensemble avec lui, mais inquiétude moi c'est la façon que moi il a procédé à lui-même là. Moi-même pense que faut nous offrir jeunesse la possibilité s'il veut servir pays à travers une force armée, faut le rentrer pour le faire carrière. Et si ces gens là fait là nous continuer avec lui, moi bon garantie ça ne va pas durer. Donc on nous prend halt, pour nous faire le bien. C'est ça me capable de dire. Encore une fois merci beaucoup. Merci. Alors, comme on le sait, le dossier du salaire minimum, c'est un dossier qui continue à faire l'actualité en Haïti. Ouvrier a réagi, gouvernement a réagi, patron a réagi. Et donc avec nous, M. Charles-Henri Becker Jr., donc, qui, avec plusieurs autres patrons, publié une note en prise de position commune sur la question. M. Becker, bonsoir. Bonsoir Ochil, bonsoir auditeurs et auditrices de RFM. Et je salue tout le monde. Et je vais permettre Ochil, Charles-Henri Becker, fils. Parce que Junior pas jamais attaché, papa c'est Charlito, le fils c'est Charles-Henri. Ouais. Donc fils et on va permettre moi le parent tout parce que ça c'est baptême moi je dis c'est première fois prendre radio et en Haïti. Donc on va baptiser. Oui. Donc on allait. Alors Charles-Henri Becker fils c'est comment nous même au niveau de secteur qui est justement responsable dans le secteur textile là, n'a vivre situation ça depuis plusieurs mois. Bon, situation très difficile, situation vraiment et la stabilité dans le secteur ces jours-ci et lui pratiquement pas existé. Et je crois que ouvriers sont inquiets, je crois que patrons sont très inquiets, je crois que même clients et donneurs d'ordre sont très inquiets. Et je crois que grand pile bagaille qui était pour fait depuis très longtemps. Ça veut dire qu'on a des institutions dans le pays qui supposent trancher sous études pour augmentation salaire minimum yo et supposé par recommandation by président dans un délai et malheureusement avec instabilité politique que nous connaissons vivre là et situation ça même ba ça yo pas gain chance fait gens gain pour yo fait là qui mettait nous dans sanier jodi a mais si nous suivons ça loi pays yo dit pour nous faire on croit que nous ca éviter 90% de problèmes que nous gain jodi a donc nouveau président qui là et je connais que monsieur prend ça à cœur, que monsieur Taremen et que l'institution marche bien
Et nous faisons 2-3 réunions avec monsieur déjà sur salaire minimum et sur CSS et sur l'industrie en général. Et je crois que c'est dans la direction ça nous pour aller pour que dans le futur nous ne pas tomber dans le kachouboumbé ça que nous y aujourd'hui. Donc, note ça que nous soutient, nous avons dit que tout patron est uni, sur la même position, même communauté de vue sur question. C'est clair, tout patron est actuellement, et notre de presse là, il y a plusieurs points. Et là, regardez point 1, c'est que position commune sur le fait que une fois que CSS a publié le rapport, nous avons examiné le rapport. Of course, nous avons bien des bagages pour nous dire sur le rapport. Mais à la fin des fins, une fois que le président de la République reçoit le rapport, c'est monsieur qui vient pour trancher, c'est monsieur qui vient pour garder le rapport, pour lui décider est-ce que l'a pas accepté le rapport à Jean Lier, est-ce que l'a modifié, quel que soit ça qui vient pour faire pour le fait. Donc, rapport a sorti forme d'eau. Avant ça, CSS là était réuni avec secteur syndical là, il était réuni avec secteur patronal là, et il était réuni avec des membres du gouvernement pour lui discuter sur salaire minimum là. Nous avons fait partie de réunion qui était faite avec CSS là et nous avons bail point de vue, nous avons bail contrainte, nous avons expliqué tout ça qui gagne dans le secteur pour que vous compreniez. Et une fois que ça finit, moi connais que yo chita avec secteur syndical là et yo publié rapport yo. Et nous avons décidé que nous avons accepté le rapport CSS là, que il y a des gens qui d'accord avec, que il y a des gens qui pas d'accord avec, nous avons accepté le rapport, j'en l'ai publié et nous avons géré parce que c'est ça nous avons l'habitude de faire. Maintenant, rapport à joindre le président de la République là. Une fois que le président recevra le rapport, monsieur lui-même commence à entamer, semaine qui saute passer à là, et des réunions avec secteur syndical, secteur patronal et ses conseillers, pour que lui garde lui-même tout, pour le temps de tout le monde, pour que lui prenne une décision qui est bon dans la direction de mener un pays. Donc, on est d'accord, tous les patrons sont d'accord, que le rapport du CSS, il y en a qui sont d'accord avec le rapport, il y en a qui pensent qu'il devrait être moins, il y en a qui pensent qu'il devrait être plus. Bon. Mais on a accepté le rapport du CSS et nous tous unis sur ce point-là. Alors nous, que CSS a 335 gouttes comme salaire minimum et nous, que ouvrier dit que bon, vraiment ça son jouette, c'est que monsieur n'est pas sérieux dans le chiffre ça. Donc au niveau du secteur patronal là, et donc il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Est-ce que nous sommes capables de payer 335 là? Et bien est-ce que nous sommes capables de payer 800 gouttes là, qu'on a réclamé jeudi? Bon, et moi-même, le premier bail que je me dit, c'est que ouvrier a une même priorité avec patron. On est sur une même équipe presque. Et on a des organisations syndicales, il y en a 3 je crois, qui sont en train de revendiquer et les 800 gouttes, qui sont en train de revendiquer X, Y, Z. Est-ce que ces organisations syndicales sont représentatives de tous les ouvriers de ce secteur? Et je crois que faut média, faut que l'on a parlé de ouvriers, nous pas qu'à généraliser. Même j'en ai parlé de patron, nous pas qu'à généraliser. Ça veut dire que ouvrier, priorité ouvrière, priorité patron, c'est pour que le job là existe. Parce que même ouvrier, en commençant, j'ai dit que ouvrier lui-même, il craint de situation ça. Parce que ouvrier ouais que le cas perdu du travail là. Et que commettez la 300, commettez la 325, commettez la 335, commettez la 400, 500, 800, si pas de travail, sont lavés main sur la terre. Donc, l'ouvrier est conscient de ça aussi, et l'ouvrier sait qu'il ne peut pas aller trop haut. Et il y a certains des ouvriers même qui te disent, Monsieur Becker, ça ne va rien faire pour nous, quel que soit côté, on met salaire minimum. Non, parce qu'il n'y a pas de salaire minimum, couche machine pour le monter, manger dehors pour le monter, toute bagaille pour le monter dans le pays. Donc, à la fin des fins, qu'il y a ça là et que nous avançons pour nous aller. Alors, est-ce que nous arrivons dans 800 gouttes là? Absolument pas. Et je vais vous dire, et le secteur syndical qui est en train de qui est en train de prôner les 800 gouttes, secteur syndical ça, et je crois que même lui connaît que 800 gouttes là très 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 difficile. Et pour comme salaire minimum. Encore on parle de salaire minimum, on ne parle pas de salaire moyen. Et dans l'industrie du textile, le salaire moyen, d'après une étude qu'on a fait entre nous secteur privé, est entre 400 et 450 gouttes par ouvrier, à 43 000 ouvriers. Okay? L'objectif de ce secteur, comme un secteur qui te donne un salaire complémentaire, c'est d'avoir plus qu'une personne ou 2 personnes dans une famille travailler dans ce secteur. Donc, ceci dit, à une moyenne de 400 à 450 gouttes, je crois que si il y a 2 personnes qui travaillent dans une famille, nous arrivons dans 800 gouttes que le secteur syndical ça demande pour une famille haïtienne. Parce que lorsqu'ils sont en train de revendiquer, ils te disent que c'est une famille haïtienne. Comment une famille qui a fait vivre sous 300 gouttes ou 325 gouttes ou 335 gouttes. Donc nous-mêmes, ça nous dit, nous d'accord,
bah yo difficile, on pas perdu emploi yo, au contraire, on créer l'autre usine, on double quantité d'usines qui est dans le pays pour que au lieu son seul membre dans famille la qui travaille, ou ka gen mari qui travaille dans le secteur, madame qui travaille dans le secteur, et puis petit soeur ou petit frère qui sorti en province, pas de faire rien en province qui pas rien pour le faire en province qui vient qui sous compte mari avec madame nan, lui-même tout peut-être li ka fait non bagay dans le secteur. Et à ce moment avec 3 salaires que le 400, que le 450 en moyenne, que le plus haut que ça, parce qu'avec cette augmentation du salaire minimum, les salaires moyens, il y a un effet, comment tu disais, multiplicateur, là où lorsque le salaire minimum augmente, tous les autres salaires augmentent. Donc, salaire moyen pour augmenter, si vous avez 2 personnes qui travaillent ou 3 personnes qui travaillent à 450 gouttes, ça met au dépasser 800 gouttes pour revendiquer. Donc, je crois que c'est là pour tout le monde comprendre côté secteur ça, qui ça secteur ça a fait pour payer et aller dans la direction ça. Alors, Charles Becker, fils, dit que nous pas qu'à briver dans 800 gouttes là. Est-ce que nous faisons les calculs, nous, qui bonne qu'arriver? Je dis, pour nous avoir une idée, je dis à salaire minimum dans 300 gouttes. Moi, gon chemise que m'a fait dans l'usine ça. Et encore une fois, je ne pas faire compétition avec l'autre factory dans le pays d'Haïti. Je faire compétition avec des pays comme Éthiopie, comme Vietnam. Et nous avons des clients ici là qui font chemise avec nous et qui fait au Vietnam aussi. Alors, plus fort travail là, c'est au Vietnam lié. L'homme des clients honnête avec moi. Dis-moi combien la paye. Si je paye 10 gouttes, si je t'a payé moi-même, usine à Haïti, 10 gouttes pour chemise ça, il fait au Vietnam pour 7 gouttes. Donc, monsieur font économie de 3 gouttes par chemise que le fait, l'on le voit au Vietnam. À 335 gouttes, ça monte prix à 12 gouttes. Donc, qui ça client ça après le faire? L'homme dit, monsieur, mon cher salaire minimum n'a augmenté, monsieur le client, faut payer 12 gouttes aujourd'hui au lieu de 10 gouttes qu'on paye. Monsieur a regardé la prix, il a dit, monsieur Bekem, qui a payé 7 gouttes au Vietnam, je vais travailler ça pour vous parce que il n'y a pas de place Vietnam pour travailler encore. Donc, on va monter là 12 gouttes qu'on sous monsieur. Monsieur va dire merci beaucoup, bye bye, la viré de l'aller. Donc, et c'est ça qui est le problème. C'est ce qui est vraiment nous-mêmes, les patrons, les ouvriers, les syndicats, le gouvernement, vraiment, on ne peut pas déterminer, on doit pouvoir analyser et aller dans une direction qui soit sage. Mais c'est le donneur d'ordre, c'est le client qui décide vraiment. Qu'est-ce qu'il peut payer, qu'est-ce qu'il ne peut pas payer. Aujourd'hui, on a d'autres pays qui sont beaucoup moins chers qu'Haïti. Donc, on risque de perdre si on n'est pas intelligent la façon qu'on avance avec ce dossier-là. Donc, ça veut dire que manette là, c'est pas vous-même qui contrôlez? Non, je ne pas contrôler du tout. Au contraire, là, on me demande salaire minimum, même pas rien pour moi avec salaire minimum. C'est le gouvernement, c'est CSS là qui vient pour moi. Moi, je opinion PAM, je des guider, je information, parce que c'est information que je gagne pour que le gouvernement avec CSS là compte côté pour y aller avec salaire minimum. Non. Ensuite, ça me prend, c'est PAM. Je peux me gérer. Si je pour me faire compression en termes de quantité d'ouvriers que je gagne, pour me gain d'efficacité, pour me capable de gérer 35 gouttes là, je fais ce qu'on peut faire. Mais si ça monte au-delà des 35 gouttes, ça va nous rendre la vie un petit peu plus difficile parce qu'on devra compresser encore plus. Et moi-même, on bagaille que me développement sous lui, c'est question de salaire minimum. On parle de salaire minimum, on ne parle pas de salaire moyen encore une fois. Et que dans l'industrie, je pense qu'on a moins de 10% des ouvriers sur la globalité des 43 000 ouvriers qui touchent vraiment le salaire minimum. Après ça, tout le monde, c'est entre salaire minimum et maximum salaire là. Et nous avons des ouvriers qui touchent 650-700 gouttes par jour. Mais ils font sous force courage. Ils font à partir de tarifs ou bien de quotas que nous baillons. Ça veut dire que nous avons 100 pièces par jour, il bam 120 pièces par jour. Et puis il fait 600 gouttes, il fait 500 gouttes, il fait quel que soit salaire. Donc, c'est un secteur qui permet à quelqu'un, malgré que la personne n'a pas étudié à l'école, il n'est pas arrivé, un monde qui peut-être pas passé baccalauréat, qui n'a pas gagné la fait, lui permet de jouer nos bagages pour le faire, pour l'apprendre coude, pour l'apprendre au métier, et pour le venir d'un côté, pour le faire encore pour les familles. Donc, je dis à Charles Rebecca Fils, au-delà de 335 gouttes, difficile pour nous manœuvrer? C'est difficile aujourd'hui pour nous manœuvrer à 335 gouttes là, mais nous avons possibilité de manœuvrer quand même. Et au-delà de 335, moi crois que la tâche encore plus difficile. Et le gouvernement doit prendre une décision. Et ce qui est bon pour Haïti, ce qui est bon pour avancer. Et encore une fois, le salaire minimum de 335 gouttes est le deuxième salaire minimum le plus haut dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, on a 7 classifications pour les salaires minimums.
on a un qui est plus haut que nous, on est le deuxième, nous avons 5 autres salaires minimum qui plus bas passer nous. Pour qui ça? Je ne pas comprendre. Dans l'autre pays, c'est l'inverse. Dans l'autre pays, salaire minimum de l'industrie du textile, c'est lui qui plus bas. Parce que le gouvernement comprend, le gouvernement connaît que c'est une industrie qui a employé plusieurs monde et plusieurs des plus démunis. Ça veut dire monde qui vraiment pas gain, pas étudier, pas de possibilité pour avancer dans la vie, qui pas gagné à faire, mettez au travail pour créer plus de travail. Je vais te dire quelque chose d'utile. Usine ça qui l'ouvre là, 1500 ouvriers. Moi j'ai 11 ans là qui ont une usine pasta. Moi aider monsieur vendre pasta. Matin, les machines y a fait manger là pour 1500 ouvriers, mais c'est pas ça monsieur a acheté. Donc si me ouvre une deuxième usine là à 1500 ouvriers, comme tu as l'intention faire déjà. Plan ça tu as existé, me contacté USAID, me contacté plusieurs monde pour nous ouvrir une deuxième usine. Kounya m'obligé camper sur ça avec situation ça parce que me pas côté me garde. Deuxième usine ça, monsieur Cap vend pasta, monsieur Cap vend plastique là. Monsieur Haïti plastique, monsieur Cap vend et boîte carton. Tout le monde ça yo, machin qui vend PPA dans la rue, là ouvrier a gagné l'acheter PPA, machin qui vend savon, tout le monde ça yo bénéficiait de secteur ça. Et on crée des emplois. Par exemple, l'endroit là où on achète le pasta, on a peut-être un chimiste qui a été employé parce qu'on a ouvert une deuxième usine. Il y a un jeune homme qui a gradué de l'université Kiskeya, qui cherche du travail, qui ne peut pas trouver. Finalement, on ouvre une autre usine, ce jeune homme trouve un travail. Lorsque tu parles d'éco-dépôt, par exemple, on achète des choses à éco-dépôt, on achète partout dans le pays. Donc ces gens-là, lorsqu'on a 43 000 emplois dans le pays maintenant, qu'on double ça à 80 000 emplois, toutes ces institutions-là doublent. Et maintenant, cette jeunesse-là qui travaille, qui est universitaire, qui cap chercher, quitter pays pour y aller au Chili, pour y aller au Brésil, ou pour y aller aux États-Unis, au Canada, ou développer opportunités pour y travailler. Une autre chose que j'ai envie de te dire, les jeunes, le secteur textile a 43 000 ouvriers, mais on a 10% de cette masse ouvrière qui, c'est staff. C'est des jeunes qui, certains universitaires, certains qui graduent baccalauréat, qui ont philo, pas privé, joignent opportunité pour y aller à l'université. Mais on a à peu près, ici, pour 1500 ouvriers, on a à peu près 150 middle management, qu'on les appelle en anglais. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont en train de gérer, des gens éduqués, des gens qui travaillent sur le computer. Donc, tu as cet aspect aussi qu'on néglige souvent. En brasserie nationale, par exemple, il y a même 150 personnes qui sont là. Mais lui-même, c'est machine, gros équipement qui a fait travail pour lui. Tandis que moi-même, mon bagage en plus, il y a 1500 personnes en manutention qui travaillent pour moi ici, là, dans l'usine. Et c'est ça, l'ordre en augmentation de 10 gouttes. C'est 10 gouttes multipliées par 1500 personnes, multipliées par 30 jours par mois. Tandis que l'ombre a une augmentation de 10 gouttes, il y a 100 personnes. Au lieu de 1500. Donc nous-mêmes dans le secteur ça, nous tellement prenons coup leur augmentation, même s'il paraît petit, mais leur multiplier par quantité masse ouvrière nous gagnons, ils font gros impact sur chiffre et factoriel ou bien industriel. Donc en clair, ça veut dire que nous avons un problème de compétitivité si pas une réglementation qui gêne au niveau de façon que augmenter le salaire minimum. Énorme problème de compétitivité, ce qui existe depuis très longtemps parce que depuis 2009 à jour, le salaire minimum dans le secteur textile a augmenté de 140%. Depuis 2009 à jour, salaire minimum secteur textile a monté de 140%. Inflation sous même temps de 2009 à nos jours, on croit 75% d'augmentation de l'inflation. Et taux de change là, on croit même 70% de 2009 à nos jours que l'augmenté. Pour qui ça salaire minimum a augmenté de 140% lui-même? L'État supposé vraiment marcher avec taux d'inflation et pas taux de change là parce que s'il démarche avec taux de change là, jodi a, on a obligé baisser salaire minimum là. On va pas augmenter. Donc c'est l'inflation vraiment qui est mesure qui indique au côté pour travailler plus ou moins avec salaire minimum là. Ensuite, faut faire deuxième calcul là, c'est compétitivité. Une fois qu'au inflation, tu as supposé mettre latent, maintenant compétitivité. Si mettre latent, est-ce que m'a perdu du job dans le pays? Waouh, je suis pas capable. Garde Vietnam, garde Éthiopie, no way, je suis pas capable de mettre là. Bon, qui ça m'a fait pour m'aider des situations? Et je pense que le CSS a fait un travail. Il a fait un travail noble, il a fait un travail digne. Et moi-même, si je gagné un petit peu plus bas, je vais compris c'est moins de monde, mais m'accepter Jean-Lia et m'a géré en conséquence. Est-ce que il y a vraiment des risques réels que il y a des facteurs qui ferment, je dis,
à cause de turbulences et puis Cyprien a augmenté parce que ouvrier dit c'est sous bluff que nous est. Bon, et encore une fois, on ne pas généraliser, on dit que c'est syndicat qui dit que c'est sous bluff nous, ok? Parce que ouvriers a travaillé avec nous, ouvriers en réalité, nous font bon travail de communication avec ouvriers et ouvriers a ouais conséquences, ça fait déjà. Parce que c'est pas la première fois qu'on a subi une augmentation salaire minimum. Et tout souffle à nous déjà, yo connaît à bonne compression. Yo connaît que quelqu'un qui a perdu du travail yo connaît ça déjà, mais yo pas pour accepter pour avancer. Et c'est ça attendre. Encore une fois, l'ouvrier, la situation des rues aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des organisations syndicales accompagnées de certains responsables de gouvernement qui abaillent mon rendez-vous devant le parc industriel là à 6 h du matin pour déraper manifestation pour 800 gouttes. Donc, à ce moment, pourquoi est-ce que nous avons des ouvriers et des organisations syndicales qui pénètrent l'enceinte du parc industriel Sonapi pour forcer ouvriers sortir de l'usine, camper travail, interrompre travail là, sortir de l'usine, dans certains cas même tirer wash sur certaines usines et dans certains cas même battre ouvriers. Et ça m'a dit la Rothschild. Je ne pas dit parce que moi tendais parler de lui, non, parce que moi même pas fier ma parole. Moi well sous vidéo. Moi well. Et ici, il y a une vidéo de ici là. En 2013, là, il était écrasé barrière, moi, il était entré là, il y a une vidéo. Il côté au bat ouvrier pendant sortir. Il fouetté ouvrier avec branche bois dans main. Donc c'est pas lorsque tu dis que tu es une organisation syndicale, moi même blaguer avec eux, me dit me pi syndicat que yo parce que me défendre intérêt ouvrier mieux que yo. Yo pas capable dire que a défendre intérêt ouvrier pour y battre ouvrier, pour y forcer ouvrier tirer roche ouvrier faire sortir. Si moun n'a pas voulu participer, pas forcer le participer, déraper manifestation devant PAC là, aller en paix, aller côté voulez aller. Ministre fait ou pas besoin rentrer dans PAC là, ou pas besoin rentrer dans usine yo, faire des ordres, forcer moun sortir, menacer des étrangers qui m'a même pas les créoles au diable parce que la majorité des usines là on a eu ces mouvements violents cette année, ce sont des usines qui sont gérées par des étrangers. Et tout le monde sait, ça qui est gros dans le pays, dans le parc Sonapi aujourd'hui, monsieur qui a un pied Nicaragua déjà. Il n'est pas trop difficile pour monsieur commencer à faire plan pour traverser Factoria Nicaragua. Donc ça veut dire que turbulence là, il pose un pile problème pour nous. Énormément de problèmes. Et turbulence là effraye ouvrière, turbulence là effraye patron et turbulence là effraye client plus précisément. OK? Un client qui connaît ça qui passer dans le pays par exemple, une raison qui fait que ne pas mettre vidéo sous médias. C'est parce que exactement ça ou sur YouTube ou sur réseaux sociaux parce que si client ouais ça, il pas fait ni ni de la dit merci beaucoup bye bye. Donc, et je peux te dire, moi, en termes de violence, c'est le client. On avait une situation dans le passé, là où il y avait de la turbulence politique dans le pays, et il y a un caoutchouc qui a boulé de tous côtés dans la rue. Un client, malgré que nous travaillons chaque jour, nous pas jamais en retard sur livraison, un client qui rentre, qui vient visiter nous là. Nous tout prêt à l'aéroport, donc monsieur pas de gain trop pour le faire. Mais pendant la sortie dans l'usine, monsieur a monté dans l'usine Jean-Gilles là, et puis ouais, un caoutchouc qui a boulé, un seul gain caoutchouc qui a boulé devant DHL là. Client pas fait ni un ni deux l'écrit à pour patron là, il dit mon cher Haïti son pays instable, nous pas là dedans encore. Il y aura aller travailler là, il quitter pays pour peut-être ça. Donc la plus grande menace à secteur avec turbulence là aujourd'hui, c'est que client a décidé de pas continuer dans le pays ça et moi mon opinion personnelle c'est que les gens qui sont en train de perpétrer cette violence, moun qui fait des autres ça dans la rue, yo pas gain intérêt même 800 gouttes là. Intérêt yo et c'est pour ça mon nom que yo connaît pas gagner c'est parce que yo voulait fermer un secteur gon mouvement dans pays de déstabilisation de la part de syndicats internationaux qui yo même dans pays par yo commencé perdre du travail là commencé vle venir entre Haïti donc moun ça yo pour moi même yo gon main caché des bagages ça et son opinion son opinion yo gen main caché des ça qu'a fait là gen pile cop qu'a entrer en Haïti pour financer des mouvements cap déstabiliser pays à déstabiliser secteur c'est opinion PAM. OK. Alors si yo monte salaire là, tu as passé le bon, dit bon, gouvernement dit bon, salaire c'est 800 gouttes
Qui ça qui va passer dans le secteur là, je dis? Bon, moi-même, si le gouvernement passe ça à 800 gouttes, je vais chita avec le président de la République là, je vais chita avec le gouvernement pour qui gens ont aidé me payer préavis ouvrier parce que je ne pas dire que j'ai moyen aujourd'hui à me payer préavis tout ouvrier que j'ai mais à 800 gouttes, il est clair que m'a fait mes usines ça pas une deux ou trois autres bagages. Je t'ai déjà expliqué que compétiteur moi qu'on c'est 7 gouttes, moi-même c'est 10 gouttes. À 335 monte à 12 gouttes pour 7 gouttes. Donc là monte à 800 gouttes là qui c'est deux fois et ça a l'air bon c'est pas plus que deux fois ça salaire minimum dans aujourd'hui pas dans jouet la même vous comprenez à moins que le président a voulu nous-mêmes nous commencer coup de rad l'école pour tout le monde l'école yo que nous coup de rad pour la police, pour le gouvernement, et que yo même, il n'y a pas un problème de payer nous 800 gouttes là, parce que encore une fois, c'est le donneur d'ordre qui va pouvoir permettre. Si le client t'a capé 1500 gouttes, mais ça t'a on joie pour me permettre d'ouvrir me toucher 1500 gouttes par jour. Et si ça t'a fait, c'est ça me donne, parce que 800 gouttes, il a demandé à m'dou déjà. Je ne sais pas que l'a fait. Moi-même, je plus que 800 gouttes là. Moi-même, je 1200, 1500 gouttes par jour. Mais, pas de monde qui en clair, en réaliste, pas de monde qui paye nous ça. Donc, si le gouvernement décide de fermer le secteur, il n'est pas prêt en termes international encore, il fait pour le secteur local là. Ou bien si le secteur syndical qui a demandé 800 gouttes là lui-même, il y a une alternative à 800 gouttes là. Si lui-même n'a pas fermé l'usine, n'a pas syndicat, tout 43 000 ouvriers pour eux même employés à 800 gouttes. Pour moi, est-ce qu'il est capable? Dans qui ça peut investir? Donc Charles-Henri Becker-Fils, avec 800 gouttes là, c'est la mort certaine de secteur assemblage dans la jeudi encore une fois en Haïti? Oh oui, sans doute. À 800 gouttes, c'est la mort certaine. Je ne sais pas que c'est même bon, c'est bien simple, c'est pas un bagage qui même traverser réflexion moins parce que je sais que c'est quelque chose qui va fermer ce secteur en Haïti. On devrait aller vers d'autres choses. On a parlé de plus que 40 000 emplois là. 43 000 emplois à peu près. 43 000 emplois et il y a un potentiel vraiment pour l'exploser là. Nous avons peut-être 2 ou 3 parcs industriels qui ont construit là et nous avons des grands intérêts de firmes internationales qui ont même investir en Haïti et je crois que nous avons une projection pour que nous-mêmes doubler d'ici les 2 ou 3 prochaines années. Alors, juste avant de parler de ça, ça veut dire que les risques sont réels que nous sommes capables de perdre du emploi, nous sommes capables de perdre du job si turbulence l'a continuer et puis si salaire l'a continuer augmenter comme ça. Turbulence là c'est lui qui numéro 1 comme menace au secteur. Et deuxième menace là c'est monter salaire là trop haut dans situation quand Covid mettait pays en défaillance nous pas qu'à faire compétition avec l'autre pays et nous perdre du secteur. Donc ça c'est deuxième facteur. Mais définitivement premier facteur c'est faut ça suspendre. Faut gagner l'autre discipline pour nous travailler. Et faut gagner dialogue tout. Mais dialogue là déjà, nous avons une table de dialogue avec ces syndicats là. Le problème c'est pas un dialogue franc. C'est pas un dialogue franc. Dans quel sens? Nous sommes les seuls qui sont responsabilisés lorsqu'il y a un dialogue. Le secteur syndical, il n'y a pas de moyen de les responsabiliser. Ça veut dire que nous sommes audités par Better Work, nous sommes audités par RAP, nous sommes audités par les affaires sociales. OK? Et chaque fois que nous faisons dialogue social, nous d'accord avec un bagage, si nous-mêmes nous dévions, il y a pénalisé nous. Ils mettent nous sous rapport, ils mettent ceci, ils mettent cela. Mais si le secteur syndical là lui-même il rentre dans tirer wash, wash sur monde, battre monde faire sortir, forcer monde entrer dans manifestation, à ce moment-là qui est-ce qui prend sanction contre eux? Beaucoup de sanctionner un seul syndicat qui rentre dans la logique ça. Alors nous-mêmes, on a la capacité à l'intérieur de nos usines, si il y a des gens qui rentrent qui pas respecté règlement interne usine, si il y a des gens qui pas respecté code du travail là, les ban nous doit pour nous révoquer des gens qui pas rentrer dans la logique ça. Ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'a fait Charles-Henri Becker-Fils pour améliorer la situation ouvrier aujourd'hui en Haïti parce que le gouvernement a parlé d'intervention par le fait sur le plan social, de bus, de manger. Globalement, ou même qui avec ouvriers tous les jours, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour améliorer les conditions de vie ouvriers Charles-Henri Becker? Premier bagage qui a fait, c'est créer plus d'emplois. Ça, c'est la première chose. Et nous avons des ouvriers dans l'usine là qui travaillent avec nous. Et une fois qu'on commence à travailler avec nous, deuxième objectif, c'est qui Jean, M. Becker. C'est la plus grande demande que je reçois dans cette usine. Monsieur Becker, madame, je suis là, on va continuer job pour balle là. Et c'est l'objectif de ce secteur. C'est la façon la plus rapide d'aider la famille haïtienne, c'est de créer ces emplois-là.
on crée l'emploi, même si c'est à 335 gouttes aujourd'hui, tu as 2 personnes qui travaillent au salaire minimum, ça te fait 670 gouttes. Au salaire minimum. Si tu prends le salaire moyen, parce qu'on parle de salaire minimum encore une fois, et moins de 10% de moun fait salaire minimum, non. Donc, si vous parlez de salaire moyen, entre 400 et 450, il y a 800 gouttes que vous avez demandé pour Kaye là, et plus. Donc, c'est ce qu'on doit, c'est la première façon d'aider cette situation, une amélioration. L'autre jour, j'étais dans une réunion avec mes ouvriers et avant toute cette histoire de salaire minimum, et me parle avec ouvriers, me dit que nous avons intention d'ouvrir une deuxième usine et que moi-même t'ai fait un recensement entre eux même pour moi combien de moun yo gen la caillou qui en âge de travailler et c'est moun ça yo nous t'a pral prendre pour entraîner pour nouveau factory ça nous t'a pral lever. Mon cher, Rothschild, moun yo tellement content, yo tellement ouais solution à problème yo. Parce que je dis si m'y 2 moun à 400 450 gouttes ou m'gon seul moun à 400 450 gouttes là, ça pi bon. 2 moun. Donc la façon la plus facile à aider la situation actuelle des ouvriers, c'est rapidement créer ces emplois là pour donner un soulagement. Même si on avait ça à 300 gouttes, multiplié par 2 tu donnes 600 gouttes. Donc, c'est ce que ce secteur peut faire. Ça, c'est une première chose. C'est créer l'emploi pour que madame Mounnan, monsieur Marie Mounnan, qui est dans la Calique Pape Fanyen, ou bien ti soeur ti frère qui sont en province, ils joignent un job tout pour que qu'on y ait 3 salaires pour dans là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, depuis 2011, nous travaillons avec Charles Jean-Jacques sur ce projet de subvention de nourriture et subvention de transport pour les ouvriers. Et je pense que c'est quelque chose que on était tous d'accord, le secteur syndical, le secteur patronal, le gouvernement, et ça avait dérapé. Ça a commencé à être implémenté, ça s'est arrêté à un moment. Donc, je ne sais pas quelle est la facilité. Par contre, si le gouvernement a une capacité, bail et avantage ça vraiment, ou mais s'il n'a pas une capacité, bail avantage ça vraiment, mais s'il est capable de bail, mon cher, l'État aide-nous énormément. Et ça tape un signal clair à investisseurs internationaux là que le gouvernement ça sérieux et à propos de l'industrie ça et que yo mettre vinn investir comme parce que le gouvernement pour l'accompagner et aider ouvriers joindre un soulagement pour y avancer. Donc son bagage que nous prenons, nous d'accord avec, nous voulons. Maintenant est-ce que le fait, est-ce que le pas fait ça, pas gain réponse là, c'est le gouvernement qui gagne. Mais ouvrier nous, le tape super pour ouvrier nous et son bagage que nous sommes d'accord depuis 2011. Donc c'est pas jodi m'pa dire pas bon, li bon et s'il a fait alléluia. Donc subvention pour manger, subvention pour transport. Subvention pour manger, subvention pour transport, éventuellement logements sociaux et ces deux bagages ça que nous t'ai parlé avec et gouvernement et gouvernement qu'on est appelé déraper avec au Fatma et on assurance santé maternité et je crois qu'il a fait le tour à travers les usines pour éduquer ouvriers sous salier et pour que ouvrier a senti la confiance pour l'entrer dans la logique et assurance santé maternité et si au cas bail service là vraiment je pense que c'est un bail extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, nous connaissons que il y a plus de déclarations qui ont été faites récemment pour dire que bon, son secteur qui est capable dans les 5 prochaines années créer jusqu'à plus de 300 000 emplois, je dis. Et comment la situation présentée justement en raison de ces nouvelles données que nous gagnons là au niveau du secteur du textile en Haïti, Charles Bicker. Moi, je crois qu'avec le rapport CSS, l'argent lié à la counière, ou a une croissance toujours, mais peut-être pas au rythme que nous avons espéré, mais ou a une croissance toujours avec le rapport CSS là, je dis ou a une croissance. On a plusieurs types de factories. Nous avons des factories qui yo nan sa les full package. Full package là qui ça veut dire que moun k'ap gère factory a l'acheter tissu a, l'acheter intrant yo, bouton, zip là, fil là, tout bagaille. Et puis les coûts de travail là, il vend client au produit fini. Ça veut dire il fait marge li sous fabrique là, il fait marge li sous intrant yo et il fait on profit sous main d'œuvre là. Gen l'autre factory même yo pas dans ça, yo pas dans full package. Yo même yo fait et travail là seulement. Donc yo même c'est comme dans notre cas, nous pas gain capacité financière pour l'acheter tissu, pour l'acheter tout intrant ça yo. Donc nous même c'est main d'œuvre là que nous vendons. Donc l'autre facteur qui a bonne main d'œuvre seulement 335 là li bon problème et obligé font compression pour gérer 335 là. Mais on factory lui même qui dans ça yo les full package là, li gain des marges côté le cap absorber ça mieux que ou et s'il perdu on bon
li ka font ti bagay l'autre bord et lui-même c'est comme ça ka survivre. Donc c'est les usines qui s'engagent le full package qui demandent en pile investissement et en pile cob. Peut-être une usine qui l'ouvre qui vend main d'œuvre seulement, une usine qui fait full package faut gagner 3 à 4 fois plus cob qu'une usine qui vient l'ouvrir pour main d'œuvre seulement. 3 à 4 fois plus cob. Parce que c'est lui qui met cob là dehors pour toute bagay ça. Tandis que client met cob là dehors, moi coup de lim pour le tourner vali. Tandis que Kounien, c'est où cap obligé mettre cob dehors pour tissu, cob dehors pour ceci. Donc tu dois avoir 3 ou 4 fois l'argent. Ce qui rend ça difficile pour beaucoup d'entre nous qui peut pas rentrer. Et surtout leur financement c'est 15% à bord dans la banque. On comprend pour remettre sous 5 ans. Tandis que Saint-Domingue là, il y a 4% sous 25 ans. Tu comprends? Donc on a un problème de financement aussi. Parce que vous connaissez que le parc industriel qui est en construction, qui est presque fini, etc. Est-ce que ça gêne, ça dérange, ça passe là? Et ça dérange ce qui se passe. Et ce qui dérange encore le plus, c'est l'instabilité, c'est la violence dans le secteur. C'est certaines organisations qui disent qu'elles vont manifester et la virer en Kachouboumbe. Et moi-même, grand pile et jeunes que m'en contacte avec eux et dialogue à gogo et qui dans le secteur et jeunes nous dit mais monsieur Becker, si pas gain des ordres, gouvernement pas attendre. Donc nous avons culture aujourd'hui, quelle que soit revendication, nous avons culture de désordre pour autant que c'est machin qui a déplacé pour yo mettre dans le marché, que c'est ouvrier syndicat salaire minimum, on dit syndicat salaire minimum, que c'est l'autre bagaille, tu vois que toutes les revendications c'est un mouvement de rue et souvent qui dégénère en violence. C'est bouler caoutchouc, c'est casser vite machine, c'est ceci là. Et citoyen paisible là, lui-même qui besoin continuer à la vie, c'est lui-même qui d'habitude qui victime. Alors pour finir, Charles Becker, qui appelle ou capable de lancer différents secteurs, aussi un acteur, mais qui est capable de faire pour solutionner le problème ça, pour satisfaire plus ou moins en situation ouvrière, nous-mêmes patrons, gouvernement en général, pour payer en capable de sortir belle dans ce qui a passé jeudi. Qui est ça capable de faire? Moi, je crois que le dialogue là très important et nous commençons ce dialogue là et avec la présidence et je connais que la présidence commence ce dialogue là tout avec le secteur syndical là. Je crois qu'il faut continuer parce que regarder et note de presse nous avons un point nous faire et qui c'est point 4 là que nous avons entamé et la présidence là a entamé et des discussions avec tous les secteurs pour avoir un système côté que nous avons fait prévision et en stabilité tant que l'autre pays. Et par exemple, nous avons un exemple clair là de Nicaragua qui fait un pacte entre gouvernement, syndicat et patronat côté que yo pral vers une augmentation de salaire minimum sur 5 ans de 8,25% par année qui est en fixe. Donc, ce que ça permet que les gens qui viennent investir dans le pays connaissent exactement qui ça, à quoi s'attendre. Ça veut dire dans qui ça la rentrer. Il n'y a pas bien surprise, il n'y a pas bien ceci. Ouvrier compte qui s'allie tout, syndicat compte qui s'allie, et gouvernement compte qui s'allie. Donc, tout le monde a géré en conséquence. Donc, et c'est exactement ça. Donc, son pacte, selon même, qui est assis entre les acteurs. Entre les acteurs. Son pacte qui fait entre le gouvernement. Alors, le gouvernement, c'est lui qui initial. Le gouvernement Nicaragua, c'est lui qui initial. Et syndicat a participé. Et patronat a participé. Et tout est mis d'accord que 8,25% par an sur 5 ans fixe. Yo fixé pour tout le monde qui vivre ensemble. Pour pas gagner tout le ça dans la rue, tout le ça, tout des autres ça. Et pour que l'industrie soit capable de croître. L'industrie soit capable évoluer pour que yo capable créer emploi ça yo. Donc son processus que nous-mêmes dans le secteur patronal nous courir, nous t'a remet ouais on bail comme ça parce que le pral permettre nous attirer investissement, il pral permettre nous grandir avec secteur à 300 000 emplois et plus si on bagaille comme ça qui rive fait. Donc n'a espérer que tout le monde a kembe calme, tout le monde a sage pour comprendre que c'est pour pays, c'est li pour nous réfléchir avant pour nous avancer. Merci beaucoup Charles-Henri Becker, fils, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de ce dossier, la question épineuse du salaire minimum en Haïti. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Ochil François. Alors aujourd'hui, nous allons parler de questions salaire minimum qui continue à faire actualité en Haïti avec notamment les syndicats et plus tard nous parlons de jeunes patrons qui parlent point de vue sur question. Et nous avons avec nous Fignolé Saint-Cyr, syndicaliste qui fait partie de CSS là, Conseil supérieur des salaires en Haïti. Côté nous parlons faire le point sur situation. Monsieur Fignolé Saint-Cyr, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu sur RFM.
Bonsoir Odile, bonsoir à tout auditeur, auditrice et RFM, l'émission Enjeu. C'est un plaisir pour nous avec vous aujourd'hui pour nous parler question salaire minimum, en question d'actualité depuis à peu près un mois et demi. Alors, finir l'essentiel. Et qu'est-ce qui a passé jeudi et en termes de question salaire minimum? Nous voyons que au niveau des factories, il y a un mouvement de manifestation qui a fait, mais nous voyons que semaine ça, le mouvement font baisser, donc ouvriers commencent le travail. Et sont entente qui jeune entre les syndicats, ça a passé? C'est pas une entente, mais après mobilisation que nous avons fait pour 800 gouttes, faut dire dans micro ça, 800 gouttes là, c'est un plafond pour négocier. Bon, c'est vrai qu'il y a des syndicats jusqu'au boutiste, mais nous-mêmes, c'est la voie indépendante, parce que nous faisons partie d'une centrale syndicale indépendante et responsable. Parce que nous vivons en Haïti, donc nous faisons pour travail pour que Haïti aille de l'avant. Et c'est ça que fait nous-mêmes, certaines fois, nous avons même revendication, mais nous pas utiliser même méthode pour faire passer revendication ou bien pour aboutir avec résultat nous chercher. Alors c'est pour entente, mais c'est parce qu'après des mouvements, plusieurs semaines, plusieurs jours depuis en mai, et finalement ils viennent provoquer une crise à l'intérieur CSS dont moi-même j'ai fait partie, et maintenant vient un nouveau CSS, et CSS ça décrié par toute la population, et finalement il vient sortir un rapport. C'est le monde qui applaudit le rapport, c'est le secteur privé des affaires. Donc pour l'histoire, c'est la première fois moi ouais secteur privé des affaires singulièrement l'a dit, applaudi des demain de rapport ça. Pour l'histoire aussi, et dans 3 rapports qui passaient, monde qui était représenté a dit pas jamais signé un rapport ça, et monsieur Durand qui faisait partie l'ancien CSS démissionné et sous 3e rapport par le fait qu'il senti que il pas confortable, et je dis yo applaudi. Bon, moi-même pas aucun problème parce que Lénine déjà tranché question ça, les deux hommes d'affaires, c'est les maximum des profits, donc s'il pas fait profit, donc faut le fermer lui, etc. Bref, nous-mêmes nous pour un ajustement salarial responsable, vivable, dans ce sens-là, il faut nous négocier autour de 800 gouttes là. Alors 800 gouttes là, ça pas venir de nous-mêmes, c'est venu par un autre groupe, mais s'ouvre les 800 gouttes là, faut demander 3 fois 800 gouttes avec 3200 gouttes si je comprends bien. Donc demander 800 gouttes son plafond, donc on va négocier autour des plafonds. Moi je prends plafond 800 gouttes là, et bien dit mais qui côté nous arriver, et si nous-mêmes nous joignons des accompagnements sociaux pour permettre alléger la situation, bien les sorts des travailleurs du secteur textile. Pour qui ça ne pas accepter 335 gouttes là? 335 gouttes là, les actuels un peu bizarre. Au pas qu'à sortir 800 gouttes, on va demander puis au bord 35 gouttes. Et l'article 137 du code en vigueur déjà dit si gagnons inflation autour de 10%, il faut ajuster. Et je dis à l'inflation, c'est 15,8% ou bien 5% avec un glissement mensuel de 1,50 selon le rapport IHSI. Donc, pour ajuster convenablement, il faut aller autour de 400 et 450 gouttes. Mais dans la négociation, on peut ne capable rester dans 400 gouttes, moyennant et l'État dit comment il peut résoudre le problème. Parce que le code ça lui-même, dans plusieurs articles, article 137, il dit ça, 137, l'article 146 et 146 dit comment gérer question monde qui travaille dans là. Alors nous même nous sommes centrales syndicales dit indépendante et la voix indépendante et écouter parce que pour l'histoire, parce que nous-mêmes nous avons une capacité pour anticiper, pour nous connaître qui ça pourrait venir devant. Moi pour l'histoire. Je pense après le tremblement de terre qui ont nommé M. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, donc question CIRH, me dit ça pas mener nulle part. Et là ça me donne une conférence en Guadeloupe pour dans l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Et là ça José Mérilien était avec nous. José Mérilien faisait partie d'une confédération syndicale. Il le secrétaire général a dit attention,
pas signé accord ça et nous-mêmes nous pas participer. Et l'entrée, les joignent participer, c'était CTSP avec Dukens, l'ancien directeur de l'EDH. Maintenant, Mérilien obligé, l'INO de Mérilien obligé de quitter CTSP. Et nous, c'est des seules centrales syndicales d'ouvriers et enseignants qui te dit ça pas privé nulle part. Et je dis, ouais, ça, bah, Haïti. Et c'est pourquoi nous-mêmes, dans salaire minimum, non, nous dit, il faut que gagnons études qui fait parce que son bagage sensible, l'on parle économie, il faut regarder ouais comment question parce que nous-mêmes dans la carte nous faisons réflexion, nous dit bon, on moun si au bail moun 800 gouttes, ça fait à peu près plus de 20 000 gouttes. Donc, yon moun qui fait 14 ans d'études, donc l'infirmière, donc yon paye 12 000 gouttes, yon paye 15 000 gouttes. Donc, faut faire l'équilibre pour pas faire question chambardement et pour pas décourager moun aussi qui pour l'école. Et c'est comme ça toute société fonctionnelle. Et nous-mêmes, nous font, ils étaient invités nous parler, nous dit bon, le président m'a donné chiffre, nous dit bon, c'était ma position idéale. Nous dit tenir compte de l'inflation, tenir compte des cherté de vie et panier de la ménagère. Maintenant, nous pas qu'à aller plus bas que 400 gouttes, moyennant, il prend question de avantages sociaux en mai. Donc, la position, c'est nous, et m'étendez un pilote dit, donc, nous, c'est égalité jaune, et me dit, président, il faut être ouvert, parce qu'il faut rencontrer tout le monde, et c'est ça le fait, moi-même, moi, bien content, de rencontrer l'autre monde, mais nous-mêmes, nous prioriser Haïti, parce qu'il y a des formes d'auto, au-il, dans ce syndicat. Bon, c'est bizarre, m'a dit ça dans micro. Il y a des lumpen, il y a des gens aussi qui travaillent à la solde de plus d'un, que ce soit national, que ce soit international. Mais nous, ça dicte nous, c'est Haïti, parce que nous-mêmes nous disons, c'est usine, c'est ouvrier, plus syndicat. Nous sommes nés à partir de l'usine. Donc, nous-mêmes, nous pas fait partie du groupe trotskiste ou bien anarchiste. Nous, c'est des éléments indépendants, mais ils ont gauche responsable. C'est pourquoi. Donc, vous dites que nous sommes capables d'arriver à 400 gouttes? Bien évidemment, si on a nous 400 gouttes et on prend question en charge, parce que si on dit par exemple, et c'est pourquoi moi je me dis, il faut qu'on quantifie les parler des avantages sociaux. Nous dit que si le président dit ou bien le gouvernement dit, bon, par contre, le gouvernement, c'est un gouvernement dysfonctionnel. Et dit qu'il y a pour manger en 75 gouttes. De l'eau étude faite dans le parc industriel, donc il y a une insuffisance rénale qui a développé et infection à travers mesdames parce qu'il n'y a pas de quantité d'eau. Donc, si l'État engagé à travers Sonapi, il mettait de l'eau dans chaque kiosque ou bien dans chaque usine, donc ouvriers, nous-mêmes, nos études par nous montrer qu'il y a entre 10 à 15 gouttes d'eau par jour. Donc, si l'eau est disponible, donc, ouvrier a déjà économisé 15 gouttes. Et si président, si on va manger à 75 gouttes, il agit sous Irien, il élevé plafond. Il élevé plafond, hein? Parce qu'avant, il était 5 000 gouttes. Et qu'on a si il élevé plus de 10 000 gouttes. Donc, l'exemple de Irien, ça fait 21 gouttes. Et ouvrier a déjà autour de 500 gouttes. Donc, c'est là pour agir. Donc, si nous agissons là, donc, salaire minimum, pas jamais résoudre aucun problème, aucun côté, mais nous dit que monnaie réelle, il faut que ça n'a pas les valeurs, et pour gagner valeur, il faut que nous-mêmes, nous agissions sur qui les actions sociales. Alors, nous dit, nous avons cob, nous avons ONA, c'est comme travailleur, c'est comme patron. Maintenant, il faut le ministère des Affaires sociales jouer au rôle pour qu'on ait les patrons fait qu'il l'argent qui est déposé. Donc, il faut qu'on table sectoriel qui vous dit, mais comment nous pouvons gérer ce secteur ça? Les textiles, par exemple, nous avons dit, l'argent ça qui on a, yo acheté bus pour que yo même yo mette un organe pour organiser question ça, yo kabay et PPLS l'argent pour créer des logements sociaux pour Mounio, et Mounio pour le payer entre 1000 et 1500 gouttes, on date la privée sur lui. Ça, c'est un coût. Et nous dit, on a aussi qui manque, au Fatma, qui manque à gagner. Donc, patron n'a pas payé, c'est 5 millions de dollars l'an, il n'a pas payé. Donc, il faut que question ça vienne en réalité. Donc, on a une carte d'assurance, et il y a des bons hôpitaux, et nous-mêmes, pour permettre que lui-même
question ça, l'effectif. Et plus loin, assurance au Fatma, il y a question invalidité là-dedans. Donc là où gon accident pas travail, donc gon temps pour permettre de jouer l'argent pour aider tête ou petit ou famille et il y a un aspect aussi question funéraire. Donc ça sont questions pour que nous-mêmes nous agissons sur yo. Donc c'est ça fait nous-mêmes en tant que syndicat responsable, nous sommes d'Italia, nous avons le même objectif, nous avons les mêmes revendications, mais nous pas posséder les mêmes gens pour que nous-mêmes nous obtenir. En fait, ça n'a pas cherché, mais c'est l'histoire qui pourra le dire, nous-mêmes, à telle époque, nous avons telle position, c'était la position idéale. Ou je dis même gens avec ces hiérarches. Alors en gros, c'est ça que nous-mêmes avons fait, mais nous-mêmes combat, il est un peu difficile, mais nous avons gagné s'il y a la volonté nécessaire pour faire agir, pour faire bouger ces secteurs. Parce que tu as souhaité, par exemple, justement, qu'il y ait un tas de jeunes, une sorte de pacte qui est dégagé entre les différents acteurs pour nous gagner sous 5 ans, mais côté salaire qui est arrivé, et tout le monde est d'accord sur ça. Je veux parler de Nicaragua cette fois, mais Haïti, c'est vrai, on dit salaire ça au plus bas, mais Haïti, à chaque fois, il a ajusté, donc pouvoir d'achat ouvrier a diminué. Est-ce que l'autre côté de la barrière, le vis-à-vis, est-ce qu'il y a toujours une tendance pour dire, nous toujours $50, on bas 50 là? Jamais. Il va faire. Et c'est là pour nous faire. Et l'autre pays, ça y est, gagne pays, ça y est, production nationale, yo bien en avant, yo consommer local, et yo un gouvernement responsable. Et les chefs, les hommes et les femmes d'affaires et les syndicalistes sont des responsables. Ils ont veillé. Mais ici, son pays, la justice, c'est côté plus foilier, l'État, c'est côté plus foilier, et c'est ça font discussion. Si discussion a commencé à entamer, fonction SCSS responsable, et Haïti, parlons vase clos, il fait partie du Conseil des Nations. Nous avons impliqué les BIT, les Bureaux internationaux du travail, ou bien l'Organisation internationale du travail, l'OIT, pour voir quelle perspective, comment arriver à tout ça, mais là, on n'est plus là maintenant. Donc, c'est des discussions post-l'ajustement salarial. Si nous mettons d'accord, arriver à un CSS responsable, parce que CSS a bancal, décrié, pas de personne qui a fait confiance. Alors, merci beaucoup, au fin de l'essentiel, du fait que tu parlé avec nous aujourd'hui concernant un dossier salaire minimum qui continue à dominer l'actualité en Haïti. Merci beaucoup. C'est notre premier merci Rothschild parce que vous font un bon travail dans la société. Et s'il n'y a pas de radio, télévision, voix nous va passer, ni voix l'autre, nous croyons que nous méritons un peu l'applaudissement et bon Dieu bénis nous notre travail qu'on a fait pour payer. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'ancien ministre de la Défense, Rodolphe Joisil, qui nous a parlé du dossier de la réhabilitation des forces armées d'Haïti. Et puis, on a parlé du salaire minimum avec l'homme d'affaires Charles-Henri Becker-Fils et le syndicaliste Fignelier Saint-Cyr. La rediffusion de cette émission est à 3h et à 5h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com, mais aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.